tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui, je vous retrouve aujourd'hui pour un message tonitruant, message de la Lune. Alors, le message de la Lune, il est un peu tonitruant parce qu'il est associé un peu à l'équinoxe du printemps, hein, cette année. Donc, le message de la Lune, il reste intemporel, quel que soit le moment, mais il est fait sous les énergies de l'équinoxe du printemps. Donc avec la nouvelle lune, elle est en bélier et elle est aussi associée à la fête d'Ostara pour nos amis de la Wicca, mais aussi des traditions paganiennes. On va parler un peu de tout ça en préambule pour faire le message de la lune et voir les énergies qui vont nous traverser dans les prochains jours, les prochaines semaines, ou voir qu'elles sont déjà présentes. Alors, avant toute chose, je vous fais un gros bisou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de faire c'est la nouvelle lune, vous le savez, c'est l'occasion de faire des petits vœux. Il y en a qui font du chèque d'abondance, il y en a qui font des vœux, des prières, il y en a qui nettoient leurs pierres, il y en a qui, voilà. Chacun peut faire, moi je suis pas trop dans la ritualisation, je fais les choses qui me viennent dans mon cœur, et puis les prières, et puis voilà, je décore un peu les choses, mais je suis pas très ritualisation. Je pense qu'on peut faire des prières et des vœux tous les jours. Alors, je vous souhaite un merveilleux printemps, puisque c'est le printemps, quand même, parlons un petit peu du printemps. Dans le cycle des saisons, dans les arts, le printemps, il est représenté souvent par l'agneau, la couronne de fleurs. Le printemps aussi, il est associé, là on va rentrer avec le lapin, il y a le lapin de la lune qui est symbole de fertilité, de chance aussi. Donc il y a l'arrivée du printemps. Le 21, c'est un équinoxe, donc il y a, chez les Égyptiens, sachez que au moment des deux équinoxes, du printemps et de l'automne, avec la position de la Terre qui fait que l'hémisphère nord et l'hémisphère sud reçoivent en même temps la même quantité de lumière et donc d'obscurité. Les pyramides de Gizeh, notamment, il y a un effet de split dès qu'il y a à l'apogée de la lumière. Il y a une espèce de split, je vous invite à regarder si vous pouvez voir les vidéos. C'est assez impressionnant. Alors, il y en a qui disent que c'est une illusion d'optique, que c'est pas fait exprès, mais il y en a qui pensent que c'était fait exprès. Donc, c'était il y avait de grands rituels. Alors, chez les Égyptiens, on peut parler d'Hathor, hein, on célébrait Hathor notamment, mais puis, et d'autres déesses, bien entendu. Donc la guidance reste d'ordre général et collective. Et on va voir. Et si vous avez besoin, je le dis quand même en préambule, d'une guidance personnalisée, où on peut travailler d'ailleurs sur l'étude des astres de votre thème natal, sur vos origines, ce genre de choses, parce que c'est très important. Enfin, moi je trouve que c'est passionnant, pas très important, mais passionnant de connaître un peu la signification de sa carte du ciel en fait. Ça donne des idées et des pistes complémentaires pour avoir une vision plus large sur une situation ou sur sa vie. Et des fois on apprend des choses impressionnantes. Donc là, donc vous avez mon mail sur la boîte de description de la vidéo et vous avez mon CV aussi. Voilà. Et puis vous m'envoyez un mail et puis on essaie de convenir d'un rendez-vous dans la semaine ou la semaine suivante. Alors, on va attaquer le message. Donc, on est sur la nouvelle lune en bélier. Le bélier, c'est le premier signe de la roue astrologique. Le bélier, donc, il incarne le commencement. Il est associé à l'élément feu, qui est à la fois constructeur et destructeur. C'est la vie, la signification du bélier, c'est la vie qui reprend, c'est la pulsion de vie, c'est la pulsion de renaissance. C'est la période où les animaux vont s'accoupler. C'est la période où les Romains ils repartaient en guerre. Ils partaient en guerre à cette époque. C'est pour ça qu'on a associé, le bélier est associé, entre autres, au mois de mars et donc au dieu de la guerre chez les Romains. Le bélier, il incarne, c'est le principe masculin, il est cardinal, c'est lui qui lance l'énergie de la saison, il est associé à la planète Mars, on l'a dit, il est de type colérique. Alors c'est pas parce que vous êtes bélier que vous êtes colérique, ça il faut bien comprendre, dans la tradition dans l'astrologie, c'est pas parce que vous êtes le signe que vous représentez les qualités et les défauts de ce signe. Pas du tout. On peut être de type colérique. Quand on est de type colérique, on n'est pas obligé d'être lion, bélier
ou ce genre de choses. On peut être colérique et être Verseau ou Poisson. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de connaître un peu la carte de votre ciel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il incarne le commencement, il incarne le printemps. Ça nous parle d'impulsion, de virilité, de jeunesse, de passion. Il peut représenter l'amant aussi. Il y a un côté, le combat, défendre ses droits. Il y a l'idée de partir, gouverné par Mars, défendre ses droits. Il y a l'idée aussi qu'il incarne aussi le courage. Le bélier, il est de type cérébral en fait. Il est fonceur. Il est donc, il met en place des actions. Donc c'est quelqu'un qui a de la confiance en lui normalement. Donc il faut prendre l'énergie du bélier. Tout ça c'est le côté positif. Il a besoin aussi, il n'aime pas être, il a besoin d'avoir un cadre autoritaire. C'est lui, il n'a pas à être subalterne le bélier. Il a le désir, il est généreux, il a l'enthousiasme. Généralement le bélier est fidèle, on dit aussi. Il est audacieux. Voilà, et il a la capacité de mettre en place de nombreux projets. Il a besoin aussi d'une grande forme d'indépendance. Après, bien entendu, comme il a ses côtés, mauvais côtés. Il peut avoir, il a besoin de changer. Il a besoin de se renouveler aussi dans ses amours, des fois, de vivre l'amour. Alors, si vous avez le bélier en Vénus, c'est l'amour, c'est l'objectif suprême du bélier, quoi. On peut faire preuve d'autorité et de violence, il peut être très impulsif, il peut faire preuve de jugement précipité, bien entendu, et il peut y avoir des coups de tête. Donc il est dirigé par la première maison, il est passé en première maison. La première maison nous parle de ce qu'on renvoie aux autres, de notre énergie intérieure, enfin ce qu'on leur renvoie aux autres, notre ego. Hein, ça parle de notre ego. Alors ça peut être à travers nos tenues vestimentaires, notre façon de s'exprimer avec les mains. Par exemple, je bouge beaucoup les mains, moi. Et voilà. Mais on nous parle aussi de passion. On nous parle donc de carrière militaire, d'armes, de feu, voilà. Alors, au-delà de ça, le bélier, on le retrouve aussi dans de nombreuses... on le retrouve de la Gaule à l'Afrique noire, on va dire, dans de nombreux, de l'Inde à la Chine, même dans les célébrations de cette... on le retrouve, il y a toujours la célébration d'une chaîne symbolique liée au feu créateur, à la fertilité. Voilà. Et donc, même à la vie principielle et à l'immortalité. Donc, dans les Védas, par exemple, ceux qui s'intéressent à la tradition hindoue, dans les Védas, le bélier, il a un rapport avec Agni. D'ailleurs, on retrouve la sonorité agneau. Chez les chrétiens, d'ailleurs, on a aussi chez les chrétiens, on porte l'agneau et des fois, on porte le bélier. Hein, avec le Christ qui renvoie au bon pasteur, on retrouve souvent les bergers portant un agneau ou un bélier sur leurs épaules. Et donc ça renvoie à l'idée de l'animal qui se sacrifie pour la divinité. Et il y a une forme aussi un lien avec le feu, hein, voilà, la fécondité régénératrice. Donc, chez les hindous, on le retrouve donc dans les Védas. On le retrouve dans le yoga tantrique, le Manipura chakra qui correspond à l'élément feu, l'élément des passions et des plaisirs et de reproduction, bien entendu. On le retrouve aussi dans la Bhaskara Mantra Upanishad sous la métamorphose d'un bélier que le sage Indra enseigne la doctrine de l'unicité du principe suprême. Pour revenir à l'Europe, on a trouvé par exemple en Gaule de nombreux chenets d'argile cuite et de pierre à la tête de bélier. Voilà. Il y a encore l'idée de revenir à la fécondité animale. On le retrouve dans la toison d'or avec la corne d'abondance qui nous parle des traditions et des valeurs. Il symbolise la force psychique et sacrée. Voilà, bon, après on peut dire plein de choses, bien entendu, je ne vais pas rester 2 heures, mais voilà, on associe le type bélier, donc ça c'était dans l'astrologie, chaque signe, il y a l'idée que chaque signe symbolise un archétype de personnalité, donc le bélier il appartient au colérique, émotif, actif, primaire de la caractérologie moderne, avec son besoin de vitalité incandescente, son ardeur à vivre à bride abattue,
et aussi l'intensité de son instinct, de ses émotions fortes, de ses sensations violentes, voilà, du besoin d'éprouver des dangers, des prouesses, vous voyez. Donc il y a cette idée-là. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes bélier que vous êtes colérique, hein. Donc il faut bien étudier, voilà. Et au contraire, pouvoir avoir toutes les qualités de tous les signes aussi. Donc voilà, on est quand même sous cette énergie-là, avec le printemps, voilà ce que ça c'est la renaissance, l'impulsivité, la passion. C'est le printemps, c'est la saison des amours. Donc il faut sortir, donc il faut aller dehors, il faut rencontrer des gens, les amours au sens large, bien entendu, vivre, sortir, s'amuser, célébrer la vie. Il y a aussi donc la fête d'Ostara. Donc j'en parle 2 minutes de la fête d'Ostara quand même parce que ça me semble intéressant. Ostara, c'est une fête donc qui est païenne, liée à l'équinoxe du printemps. Voilà, et c'est le second sabbat dans la roue de l'année celtique aussi. Donc Ostara, elle symbolise le renouveau de la vie, de la terre, après un hiver froid. C'est le retour de la déesse sous sa forme, sous son visage de jeune fille et d'amante, justement, jeune fille et amante. Donc il faut reprendre cette énergie de jeune fille et d'amante, quel que soit l'âge qu'on en a. On a aussi, elle est associée donc à Ishtar, à Astarté, au Proche-Orient, à Hathor chez les Égyptiens, à Vénus chez les Romains, ou encore à Tanit à Carnage. Donc on la retrouve de partout et on a été célébrée. Donc il y a l'idée, dans la tradition païenne, il y a l'idée que donc le printemps et la nuit sont égaux. Donc comme avec Imbolc, hein, à la saison de l'automne, Ostara, c'est un festival de l'aube, du renouveau, de la fertilité, de la vie croissante. Donc il y a l'idée que c'est une fête, voilà, c'est une fête qui célèbre le réveil de toutes les énergies de la terre et de la reprise de la vie. Donc on associe le lapin, je vous l'ai dit, l'association le lapin, ancien symbole de la lune, qui représente le retour de la fertilité, mais on associe aussi les canetons, les poussins, et chez les chrétiens, on retrouve cette tradition aussi avec, bien entendu, la fête de Pâques qui arrive. Voilà, allez, je n'en dis pas plus, sinon ça va être trop long. On va prendre les messages maintenant sous ces énergies-là. Donc il y a la nouvelle lune, elle est décuplée avec Jupiter, parce qu'il est dans le secteur du bélier. Le bélier, le mois de la planète Mars est aussi associée au Scorpion, je tiens à le dire. Et donc je vais prendre les messages de nos amis de la sagesse druidique. Et je ferai un spécial sentimental demain, pour pas faire un message trop long. Je ferai un spécial sentimental demain. Là, vous l'adaptez, on est sur le général. Et on va voir le complément. Donc, j'ai mis la carte de Litiana du bélier, parce qu'elle a fait les 12 signes, elle a illustré les 12 signes. Et donc, ce bélier, on va prendre toutes les qualités de ce bélier pour traverser la nouvelle lune, pour la pleine lune en balance. Voilà. Trouver l'équilibre, la tempérance pour éviter de se mettre en colère, donc d'être dans des prises de décision actives. Donc voilà, prenez du recul. Et puis, si vous avez besoin d'un éclairage, d'un accompagnement ici là, vous n'hésitez pas à me contacter, parce que c'est toujours bien d'avoir une écoute extérieure, un regard extérieur à une situation, pour pas s'emballer non plus, hein. Donc on a la menthe. Alors la menthe, magnifique. Et derrière, on a le lycopode sélagine. Alors la menthe, c'est un excellent antioxydant, c'est vivifiant, c'est tonifiant, c'est excitant, et en même temps, on l'associe souvent à la verveine, on l'associe souvent au tilleul, on peut l'associer à plusieurs plantes, et on va regarder, parce qu'il y a le thé vert à la menthe aussi. Donc la menthe, c'est bien parce que c'est la première fois que je le tire, et je pense que ça permet de détoxifier aussi, parce que c'est un effet antioxydant. Je suis curieux. Menthe, clarté. Alors, ça favorise la clarté, la concentration et le renouvellement. Donc, on rentre quand même dans cela. Attention, ça peut aussi, il y a peut-être des personnes qui ont l'esprit confus, un esprit ralenti parce qu'on sort de l'hiver et un manque de tonus ou de focus pour activer les choses. Et là, donc ça, on va le voir un peu plus en détail. Et le lycopode qui nous apparaît, le lycopode sélagine, nous parle d'initiation, de pouvoir et de commencement. Hein? On vous dit attention au laisser-aller, attention aux conclusions et attention aux fins précoces. Donc, il faut voir, il y a peut-être eu des fins précoces,
professionnelle, sentimentale, amoureuse. Donc ça, c'est peut-être dommage. Et donc, de prendre le temps de réinitier, se mettre en place le commencement. Prenez le temps dans le commencement. On va regarder le page 75 exactement. C'est intéressant. Donc, la menthe était traditionnellement utilisée pour améliorer la concentration et la digestion. Hein, vous voyez. Donc, il y a peut-être des problèmes de digestion et ça favorise cela. Aujourd'hui, nous avons souvent besoin de traiter quantité d'informations. Hein, et notre concentration est mise à l'épreuve par des milliers de distractions. Le choix de cette carte signale que vous entrez dans une période où vous devez vous concentrer avec application sur votre travail ou sur ce qui arrive actuellement dans votre vie. Donc, il y a l'idée, avec l'énergie du bélier, de mettre en place des énergétiques pour favoriser l'épanouissement professionnel notamment, ou dans une relation ou un projet. On nous parle de renouvellement inattendu se manifestera. Renouvellement inattendu se manifestera dans une relation ou un projet et pour en profiter, vous devez être attentive. Tout comme la vibration et la clarté sont éphémères, de même, les occasions pour une nouvelle vie et croissance se seront ratées si vous êtes inattentif. Réfléchissez par ailleurs aux moyens d'initier le renouvellement ou d'attendre son arrivée. La clarté est quelque chose de subtil qui mérite d'être apprécié. Hein. Rappelez-vous le sentiment éprouvé quand vous étiez enfant, vous vous éveilliez un jour ensoleillé, vous passiez de l'eau froide sur le visage et vous sentiez votre esprit merveilleusement vivant. Donc, demandez-vous ce que vous devez faire pour retrouver ce sentiment. Ouais. Le monde végétal vous aidera à trouver cette impression de clarté, de renouvellement que vous cherchez. Promenade dans la nature, communication avec les arbres, consommation d'aliments appropriés, prise de bons remèdes. Donc attention à la perte temporaire. Vous pouvez avoir des moments de perte temporaire, de concentration amplifiés par l'énergie dans laquelle on est, puisqu'on a le Jupiter qui est là, le grand amplificateur. En bélier. Alors, en 45, parce que je trouve que c'est intéressant, le lycopode. Et puis, je faisais de la lecture pendant des années quand je travaillais dans les bibliothèques. Parce que je travaillais dans les bibliothèques. Donc, alors, on vous dit, initiation, commencement, pouvoir. Hein. Attention aux conclusions et aux fins précoces. C'est-à-dire que des fois, on va juger des gens et puis on conclut que ils sont comme ci ou comme ça, voilà, et c'est terminé et pas autrement. Et on passe à côté d'une personne merveilleuse. Donc, attention au jugement hâtif. Moi, ça m'évoque ça. On nous dit, la taille ne fait pas tout. Si vous avez choisi une carte, cette carte, il y a l'idée d'une chose d'apparence insignifiante et entrer dans votre vie et s'avère très puissante. Alors, voilà. Bien que ce soit une plante minuscule, le lycopode sélagine descend des géants de la forêt primitive, devenus depuis longtemps du charbon. La manière dont la mousse aide à allumer un feu se fait l'écho du pouvoir et de la chaleur qui fournit le charbon. Le choix de cette carte est de bon augure si vous entamez un nouveau projet ou une nouvelle relation. Voilà. Donc, ne soyez jamais déçus par les débuts modestes. Avec de la patience, une chose commencée à petite échelle peut s'accroître de manière inimaginable. Les mêmes principes sont valables pour l'initiation spirituelle. Le premier pas ne vous fait pas forcément connaître une expérience mystique, mais tout commencement renferme un grand pouvoir. Donc, il veut dire les débuts d'une relation, quand on veut rester dans une relation ou un partenariat sur du long terme, je parle de 20 ans, 30 ans, 40 ans, les premiers mois d'une relation, la première année, les premières années, c'est rien en fait. Donc il faut du temps avant de dire aux gens, avec cette personne, je ne peux pas me projeter, j'ai pas d'avenir, donc en fait, vous devez prendre le temps, voilà. Donc il y a l'idée de retrouver finalement de la clarté. Ok, donc ça c'est pas mal. Allez, je vais prendre mes messages des déesses qui vont nous accompagner ce mois-ci, sous ce prisme. Combien de minutes? 19. Allez, je vais essayer de faire simple. Donc, les cartes nous donnent des messages. Vous savez que moi je suis pour les déesses des 5 continents. Voilà, ça change. On va voir qui va nous conseiller. Bon, peut-être Ostara, hein, parce qu'elle y est dans le jeu. Alors, c'est celle-là qui est venue. Artémis, vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Donc ça, il y a besoin d'un sentiment de protection aussi. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui se posent des questions pour leur avenir, pour leur argent, pour leurs finances. Mais on vous dit,
Soyez tranquille. Il y a quelqu'un qui décoche une flèche aussi. Et il y a le feu. Hein. Il y a le feu. Hein. Il y a le feu du bélier. Chakra sacré. On a Maat, la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc ça veut dire que si vous posez des questions au niveau professionnel, et si ou sentimental ou amoureux, le renouvellement d'une relation, etc., il y a l'idée que vous êtes protégé parce que vous avez mis en place des belles valeurs, ce genre de choses, vous êtes remis en question, ce genre de choses, et donc forcément la justice sera de votre côté. La justice divine sera, même s'il y a des personnes que vous n'êtes pas en communication, que vous voudriez avoir justement des communications avec une personne, ben, peut-être que vous ne l'avez pas, mais au fond, dites-vous que la justice est traitée. Vous n'avez pas fait de faute catastrophique dans cette situation, bien entendu. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Donc là, il y a l'idée de commencer à déléguer. Il y a peut-être besoin, alors Tara la verte, on ne nous parle pas que de ça, bien entendu, mais vous voyez, il y a l'idée de déléguer, c'est d'être avec les autres, donc il y a l'idée de s'entraider, de tendre la main, de guérison avec le verre, hein, bien entendu, et là, il y a quand même beaucoup de spiritualité, de revenir à quelque chose de... demander aux autres, ça veut dire aller voir le médecin, aller voir le tarologue, aller voir l'énergéticienne, aller voir le kinésiologue, aller voir le coach sportif. Vous voyez ce que je veux dire? Le coach, quelqu'un qui vient vous aider parce que ça vous permet d'avoir un éclairage, un appui, une orientation, et on en a tous besoin. Aider, ça peut être aller voir les amis, et se faire aider pour arrêter de fumer, se faire aider pour... voilà, donc par de l'hypnose, par le psychologue, par verbaliser les émotions. Au sens large, ça ne veut pas dire... Alors, ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions avec Brigitte, au centre du tirage. Ça, c'est justement affronter, exprimer, dites la force du bélier, là. Ça, c'est la force du bélier. On a Ishtar, de savoir mettre les limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. C'est d'abord vous et après les autres. Il ne faut pas faire, quand on fait son déménagement, on ne fait pas le déménagement de l'autre en premier. Parce qu'après, souvent, on est déçu parce que le jour où vous avez besoin que l'autre vienne faire votre déménagement, ben lui, il n'hésitera pas à vous dire non. Voilà. Ou il oubliera que vous avez fait tous ces déménagements. C'est symbolique. Et on a Rhiannon, la sorcière. Vous êtes un être magique, vous pouvez manifester vos intentions clairement et les transformer en réalité. Et oui, c'est le pouvoir de la manifestation, de la loi de l'attraction, par des actions, évidemment, par le prisme de vos actions. La manifestation. Et on est dans une énergie de manifestation, c'est le début de l'année, c'est le printemps. Hein, c'est l'idée, la naissance, après l'été est associé à la formation, après l'automne au bilan et à la fin de l'année au déclin, au repos. Donc là, on est sur le lancement de quelque chose. C'est bien à cette période qu'il faut faire des mises au point dans sa vie pour voir où est-ce que j'en serai, pour que vous puissiez vous dire l'hiver prochain, je pourrai me reposer. Et nous, on fonctionne un peu de travers parce qu'on travaille... on a plus de vacances l'été que l'hiver, par exemple. Les enfants, ils sont en vacances l'été, alors que le pic énergétique de formation et d'apprentissage, il devrait être l'été. Puisqu'on a plus de jus, ce genre de choses. À nous, l'hiver, c'est là où on commence à préparer le bac. Tranquillité avec Sig. Prenez le temps de vous retirer dans des moments de solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Voilà. Et on a l'amour inconditionnel. Voilà, avec Mère Marie, Marie-Madeleine, l'héritage de la tradition égyptienne, qui nous dit « Aimez-vous vous-même, aimez les autres, et chaque situation, peu importe les apparences, il y a toujours de l'amour inconditionnel. » Allez, magnifique. Alors, on va regarder, je vais quand même prendre un message, allez, parce que j'aime beaucoup ces cartes aussi, l'énergétique des anges et des cristaux. Et puis, je ferai... Donc ça, c'est pour le professionnel, vous l'adaptez au professionnel, au sentimental, vous l'adaptez. Après, je ferai un petit passage sentimental, mais je ne vais pas faire un message trop long,
puisque j'ai déjà fait hier un message de votre hôte qui était de type relationnel, que j'ai fait un message du jour samedi, il y a 2 jours. La rébellion divine, waouh, 2 et 9. Ça nous fait 11. Le maître ascensionné Kuan Yin et la perle. Donc la perle, la perle, c'est la tendresse, l'évolution. La perle, elle évolue. Donc il y a l'idée quand même d'être une perle. 2 et 9, 11. 2, le partenariat, l'union. 9, sagesse. Faire preuve de sagesse pour démarrer un nouveau cycle dans un partenariat. Et donc, la rébellion divine, c'est aussi savoir se rebeller soi-même. Et la folle compassion, c'est aussi se mettre au défi. Hein. Donc, la rébellion divine avec la perle. La perle, je l'ai vue souvent, je la vois souvent dans les guidances sur les origines, parce que je travaille sur les... Alors, c'est le reflet de soi-même, la perle. On évolue, on s'épure. La perle, c'est quelque chose qui s'épure, qui c'est associé à la nacre. Et donc, ça se nettoie, ça évolue, ça se transforme. Donc, il y a l'idée que si vous êtes une perle, il faut qu'en face de vous, on vous traite en tant que telle. Les perles, elles vont avec des perles, et les perles, elles vont avec des diamants. Voilà. Et si vous êtes avec un diamant qui est dans le charbon, il ne peut pas vous voir en tant que perle. Parce que le diamant, il naît du charbon. La perle, elle dit, ça y est, c'est cette perle-là, vous voyez? C'est ça la perle. De se retirer parfois, parce que pour pas qu'on soit agressé hein, par des personnes qui... Et encore une fois, je tiens à le dire, la colère, elle est provoquée souvent par les gens. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'art et la manière de vous mettre en colère. Ils se mettent pas en colère, mais ils font des remarques, ils disent des phrases, ils ont des attitudes qui vous poussent à la colère. Après, vous dire, ah mais tu te mets en colère. Oui, mais il y a des gens qui se mettent en colère pour se défendre aussi. La colère, c'est une énergie divine qui permet de se poser ses limites. Parce que croyez-moi qu'Ishtar, hein, quand elle se mettait en colère pour défendre ses limites, voilà, elle s'est déjà mise en colère. Alors, au niveau du chiffre, là, du message qui vient quand même compléter on parle de rébellion divine, je suis curieux. Donc, les rebelles divins font exploser les stéréotypes. Voilà. Nous vous offrons la rébellion divine. Et les rebelles divins font bouger les choses en refusant de suivre les règles du jeu. Et ils le font pour l'amour de l'amour divin. Ils savent que rien n'égale l'amour inconditionnel du divin. Il a le dernier mot dans le monde et dans le cœur de tous les êtres vivants. On ne peut ni le soumettre, ni le contrôler, ni le restreindre, ni l'ignorer. Si une règle s'oppose à cet amour, le rebelle divin en trouve une autre. Celui qui est en vous refuse de se conformer aux demandes des autres. Certains, vous en veulent d'exprimer votre vérité. Eh bien sûr, vous exprimez votre vérité, vous dérangez les gens. Vous vous affirmez, vous manifestez votre amour du monde. Ce n'est pas un problème. Vous ne serez pas toujours compris par tout le monde. Mais ceux qui préfèrent l'amour à la peur vous respecteront. Car ils souhaitent, comme vous, contribuer à la guérison du monde. Donc ça, les rebelles divins, ils défendent, ils renouvellent, ils expriment les vérités. Ils font exploser les stéréotypes. Ils dansent au lieu de rester immobiles. Ils discutent quand on leur demande de se taire. Ils se montrent sereins alors qu'on attend qu'ils deviennent enragés. Et se mettent en colère lorsqu'on les voudrait calmes. Tout cela est bien naturel. Ce n'est pas qu'ils fassent exprès d'être différents, ils sont ce que le divin les a fait. En tant que rebelles divins, une partie de votre mission consiste à expliquer aux autres qu'il existe plusieurs façons de faire les choses. Pas forcément celles que l'on considère généralement comme convenables. Donc oui, des fois on peut se mettre en colère, des fois on peut exploser dans une soirée, des fois on peut s'exprimer d'une certaine manière. C'est peut-être pas convenable, mais ça vient du cœur divin et du feu de Annie. L'oracle vous fait comprendre que vous êtes différent et que vous êtes là pour donner un coup de pied dans la fourmilière. Il se peut que vous soyez la brebis galeuse de votre famille ou de votre groupe social. Ou encore que malgré votre extérieur conventionnel, vos idées diffèrent de celles des autres et que vous ayez parfois le sentiment d'être un peu bizarre. Alors ça, c'est les gens qui vous montrent, qui vous pointent du regard quand vous êtes différent et que vous manifestez, vous êtes dans votre vérité. Ou même que vous considérez comme un excentrique divin et que vous l'assumiez parfaitement.
Quel que soit le degré de subtilité de votre rébellion divine, vous êtes à part. Vous avez votre place dans ce monde et appartenez à une famille divine. Mais celle-ci est constituée d'êtres uniques, créatifs et insolites à votre image. Elle ne se limite pas à votre fratrie biologique et ni à votre groupe d'amis et ni à vos membres de votre famille. Voilà, bon, je ne vais pas vous lire tout ça, mais il y a l'idée quand même de faire appel à cette énergie de rébellion, à la rébellion divine, le renouvellement dans une relation, des choses qui sont convenables. Ma foi. Allez, je vais prendre un message quand même des animaux pour compléter le général. Donc il y a quand même l'idée, moi j'aime bien garder l'idée de renouvellement. Alors ça peut être renouvellement dans une relation, on a bien vu avec la menthe, renouvellement inattendu d'une relation, mais renouvellement inattendu aussi dans une nouvelle rencontre, puisque les deux sont complémentaires. Donc vous ne fermez pas la porte, ne vous fermez pas la porte. Ne fermez pas, soyez votre propre rebelle aussi, hein, parce qu'il faut se rebeller de soi-même des fois dans la vie. Hein. Il faut se secouer, parce que des fois on stagne. Donc il faut se mettre au défi. Hein. Voilà, bon, là, il y en a deux qui sont tombés. On a Papillon. Je vais en prendre, il y a le Papillon qui nous parle de renaissance, mais Papillon et le Lion. Donc, on va prendre juste, je vais en prendre qu'un en fait. Le Papillon qui nous parle de transformation, le Lion qui nous parle de feu hein, aussi, hein, et qui a besoin d'être du groupe. Hein. Donc, le Lion, il ne faut pas qu'il reste seul. Hein. Il y a des fois, il faut être seul, et des fois, il faut être en groupe. Voilà, trouver un juste milieu. On a l'arrêt, contrecarrer le bavardage malicieux en le rejetant de votre esprit. Alors le bavardage malicieux, et on a le colibri, tourner le dos à l'infidélité pour que l'amour puisse s'épanouir. Alors l'infidélité, c'est au sens large, ça peut parler de triangulaire bien entendu, mais l'infidélité a ses propres valeurs. À l'écoute, des fois on est infidèle à son cœur. Des fois, on se tait quand on devrait se rebeller. Des fois, on est calme quand on devrait être en colère. Des fois, donc, on est en dualité avec nous-mêmes. Donc, il y a l'idée du colibri, là. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et ça nous parle aussi... je disais que le bélier était cérébral. Il est fonceur, fonceur, mais cérébral. Mais il y a... donc, il faut revenir au cœur. L'arrêt nous renvoie à l'eau nous renvoie au cœur, à l'émotionnel. L'arrêt, il y a l'idée avec l'arrêt de gens qui pensent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, 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 beaucoup. Le bélier, il est cérébral, mais c'est un fonceur, il est impulsif. Donc, il a trouvé l'idée de trouver un juste milieu. Et là, je vois le loup. Écoutez votre sagesse intérieure et appréciez le don de la liberté. Alors, vaste sujet, parce que qu'est-ce que la liberté? Je vais prendre ces trois animaux pour rendre hommage à Ostara et à la déesse. Il y a l'idée aussi, vous voyez, c'est intéressant avec le scarabée, ce qui est ignoré ou rejeté, on vous a rejeté, ça comporte toujours, quand on vous rejette, il y a toujours de se dire, mais pourquoi les gens se rejettent autant violemment? Pourquoi on vous rejette autant? Pourquoi en fait on vous parle plus du jour au lendemain, on vous bannit en fait? C'est souvent parce qu'il y a des secrets. Et là, les personnes qui vous rejettent, qui ne vous parlent plus ici et là, est-ce qu'ils ne vous ont pas tout dit de ce qu'ils ont fait? Quoi? Voilà. Ou de ce qu'ils ont vécu. Mais voilà. Allez. J'en suis quand même déjà à 33 minutes. Donc, je vais faire juste un passage sentimental. Voilà. Parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Ou relationnel, vous l'adaptez. On va voir un message. Voilà, parce qu'on a eu quand même pas mal d'informations avec les cartes. Je vais quand même prendre les messages de la lune, d'abord, pour un général, et après, pour voir ce qui pourrait se passer d'un point de vue sentimental. Mais d'abord, je vais prendre les messages de la lune, je vais en prendre 7. Pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous amène et comment on peut se servir de choses, ça peut vous évoquer le professionnel aussi. Et on a un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, il faut avoir la capacité à offrir des choses. Un temps pour donner. Donc les métiers humanistes, les métiers du don à la personne, les métiers où on s'occupe des autres, de leurs problèmes aussi. Un temps pour donner. Il y a
Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc ça, quand on donne des choses, même dans une relation sentimentale, même lorsqu'on s'est mis en conflit, même quand il y a un contentieux, il y a beaucoup de fierté des fois. Il y a des gens qui sont très très fiers et qui s'empêchent qui se mettent, bannissez la solitude avec le lion, qui s'isolent, alors qu'ils pensent, il y a des gens ils vous font la gueule. Il y a des gens qui vont vous faire la gueule pendant 6 mois, en fait, ou 1 an, ou 2 ans, ou 10 ans, pour une situation. Et en fait, tout ce temps-là, il est perdu. Alors qu'ils pourraient revenir, vous parler, faire la paix, trouver une solution, parce qu'on reste des êtres humains, quoi. Et quand on partage de l'amour avec une personne, quel que soit le type de relation, paroxysme de passion en vue. Là, il y a du désir, mais ça, c'est l'énergétique du corps, hein. Avec le bélier, hein, paroxysme de passion en vue. Alors, signe de la Vierge, signe du Lion, signe du Bélier, mais ce sont des énergétiques. Il faut voir ce que symbolise la Vierge, le Lion et le Bélier, quoi. On est là pour apprendre. La Lune noire, rien à attendre de cette situation. Alors ça veut dire, si vous vous questionnez encore sur un emploi, dans un secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous vous questionnez, est-ce que je reste, est-ce que je pars, il y a peut-être il est temps de partir. Si à un moment donné, la solitude, vous n'êtes pas, vous dites, ouais, je rencontre personne et c'est là, ben, il faut faire une analyse de voir qu'est-ce que vous mettez en place actuellement pour faire des rencontres, dans quel cadre vous faites ces rencontres, voilà, parce qu'apparemment, on pourrait se dire, il n'y a rien à attendre de cette situation. Ben, donc, il va se dire, il faut se remettre en question, tout simplement. On se remet en question, on change, on trouve la solution. Il y a, dans un couple, bon, il y a en permanence des efforts et des efforts et des efforts et des efforts. C'est que des efforts. Ce couple est basé que sur des efforts pour que ça tourne. Il n'y a rien à attendre de cette situation. Et il y a... bon, il y en a 3 là quand même, hein. Il y a, vous pensez à quelqu'un d'autre, vous vous dites c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, c'est mon signe, ça m'amène à la guérison, je suis dans l'éveil, je suis en transformation, oui, mais peut-être que l'autre ne l'est pas. Voilà. Donc peut-être vous attendez aussi, mais ça va dépendre des situations, parce que là on est sur du général. Donc, il y a l'idée de manifester le renouvellement. Alors, si voilà, manifester la rencontre. Alors, après, des fois, on va manifester la rencontre et on ne tombe pas amoureux, hein. Voilà. Donc, il y a des phases où on sort, on rencontre des gens, mais bon, effectivement. Donc, on travaille sur son développement personnel et on avance. Des ajustements sont nécessaires. Donc, avec là, on a un peu l'idée de l'équinoxe. Donc là, actuellement, si vous attendez peut-être une réponse là au début de cette nouvelle lune, c'est aussi, voilà, il y a des ajustements qui sont nécessaires, hein, dans les communications. Alors, peut-être que vous n'avez plus rien à faire, hein, par rapport à une personne aussi. Vous avez tout fait, si vous avez fait les choses, voilà. Maintenant, il y a des ajustements sont nécessaires. Ça nous amène à quoi? L'énergie gagne de la vitesse. Donc il va y avoir la montée, parce qu'il y a quand même un paroxysme de passion en vue. Et on a, c'est un nouveau départ. Donc, on retrouve la notion du nouveau départ à travers une nouvelle relation, mais aussi à travers un renouvellement inattendu dans une relation. Ça va dépendre de la personne avec la personne qui vous avez en face. Si vous avez une personne qui est dans la haine, la colère, extrême colère, l'infidélité extrême, les drogues extrêmes, les si extrêmes, qui est extrémiste, vous n'avez rien à attendre de cette situation. Mais si vous avez une personne qui est quand même, il y a eu une situation, il y a eu de la passion, il y a eu du feu, il y a eu du désir, il y a quand même des valeurs de la terre, il y a quand même une personne qui s'intéresse à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'autres personnes à laquelle ils pensent et qui sont dans ça. Eh ben, donc, c'est pas pareil, il peut y avoir un nouveau départ. Allez, j'en prends une pour cette lune. La chance est avec vous. Donc, je la mets ici.
parce que je voulais en prendre une et montrer au monde votre vraie nature. Donc ça, c'est aussi lune en verso. Ben, c'est-à-dire, c'est montrer votre monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, qui ne veulent pas s'exprimer parce que voilà, si je retourne lui parler, il va penser que les gens autour de moi vont penser que je suis faible, que je suis faible. Voilà, vous voyez, ils pensent comme ça, les gens. Alors, à ce compte, lorsqu'on fait de la médiation, on trouve toujours des solutions. Lorsqu'on fait de la médiation, on explique aux gens que non, il peut y avoir une situation donnée dans la vie de quelqu'un qui a pu causer un tort à une autre. Je parle de tort simple, hein, bien entendu, et on explique qu'en fait la personne elle n'a pas fait mal, elle a pas fait, c'était pas intentionné, si elle a fait ça, c'est parce qu'elle allait pas bien. Voilà, et donc on montre son vrai visage et on résout les problèmes. Le Verseau c'est un humaniste, c'est pas quelqu'un qui, voilà. Il y a peut-être des gens qui par orgueil, vanité, ego surdimensionné, parce qu'on est dans l'ego avec le bélier là, s'interdisent de se voir, de se parler. C'est là, ben, c'est bien dommage parce qu'en fait, il pourrait vivre une magnifique histoire d'amour. Donc, quel que soit au travail ou au niveau familial, relationnel au sens large. Alors, je vais prendre sur ce prisme-là une petite histoire de cette carte pour voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui pourrait se produire sur l'énergétique des 7 ou 14 jours jusqu'à la prochaine pleine lune, où apparemment on a une pleine lune. Alors je tiens à dire que la prochaine pleine lune, elle est en balance, et la balance, c'est le pendant du bélier. C'est Imbolc et Ostara. Est-ce qu'ils se rencontrent ou pas? Peut-être au travers d'une nouvelle rencontre, d'ailleurs. Alors, quelqu'un, vous voyez, le masque. Quelqu'un porte un masque. Peut-être que quelqu'un est infidèle. Peut-être que quelqu'un, il est bloqué par rapport... voilà. Peut-être que vous avez donné aussi des choses à une personne. Il faut voir. Est-ce que vous avez donné des choses à des personnes et quelqu'un a porté un masque pour prendre ce que vous avez donné? Attention à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont généreux dans la chaîne et qui donnent des choses à des gens, hein, quels qu'ils soient au travail, ici et là, et en fait, on ne leur rend pas, en fait. Donc, il faut bien s'assurer que quand on donne quelque chose à quelqu'un, il y a un temps pour donner et recevoir. C'est bien d'être dans le don, mais des fois, on donne quelque chose et puis après, les gens, ils disparaissent de votre vie. Hein. Ils ne vous parlent plus à la moindre escarmouche. On a les enfants. Votre life est affecté par la présence des enfants. Alors, effectivement, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc ça, par rapport aux enfants, si vous êtes je sais pas, en séparation, par exemple, peut-être qu'il y a des choses par rapport à vos enfants, là, c'est peut-être des fois, on est déçus, mais des fois, c'est nos propres enfants qui portent des masques. On donne des choses à nos enfants, et en fait, ils nous rendent rien. Donc là, il y a la présence des enfants. Je lève la voix, quand l'autre il commence à taper encore sur les murs, ça va faire bientôt un mois qu'il y a des travaux. À la base, ça devait durer 3 jours, et à la fin, ça dure un mois. Bon. Alors, espérons que ça se termine. Sinon, je vais faire appel à l'énergie du bélier. Alors, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette histoire? Bientôt, décidez clairement ce que vous voulez vivre. Il y a quelqu'un qui prend une décision là. Vous l'adaptez, vous êtes célibataire en distanciation ou en couple là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque qui ne changera jamais? Il faut se dire, non, cette personne n'est pas une flamme jumelle spirituelle qui est en guérison, et qui est en transformation, et qui est là. J'abdique, j'abandonne de cette idée, parce qu'après, voilà. Et donc, on avance au printemps, et on va s'associer avec quelqu'un qui ne porte pas de masque. Voilà. Et... sinon, famille, votre vie de femme, votre histoire bénéficie aussi de tous des apprentissages que vous avez compris sur vos parents, de vos parents. Donc il y a quelque chose aussi
Donc, soit c'est une personne qui tombe le masque parce qu'effectivement, elle est spirituelle, elle travaille sur les origines, sur son vécu, sur son passé, elle apprend. Moi, je pense que, moi, j'ai eu le ressentiment, voilà. J'ai eu le ressenti qu'en fait, il y avait une personne là qui a cru, a vu un modèle parental et elle a appris des choses sur ses parents qui l'ont estomaqué. Elle est en train d'apprendre des choses sur son modèle parental qui portait déjà des masques. Et je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui apprennent tardivement que les parents sont restés ensemble que pour l'argent en fait. Et qu'en fait, on pensait qu'ils s'aimaient, on pensait qu'ils faisaient l'amour, on pensait qu'ils s'embrassaient. Ben non, du tout, ils étaient là, ils sont restés que pour l'argent et que pour les enfants. Là, on dit d'exprimer de l'amour à cette personne. Il y a un problème là, il y a des ajustements qui sont nécessaires dans la communication. C'est trop, il peut y avoir de la colère, des excès, des choses comme ça. Il y a besoin de se retrouver, de passer en fait un moment. Il y a un désir de se déconnecter là, d'avoir un moment de retraite avec une personne pour pouvoir retrouver un peu d'espièglerie. Il y a un mariage en jeu là. Il y a des personnes qui ne se parlent plus alors elles s'adorent. Il y a des personnes, donc il faut bien tomber un peu le masque de l'ego, parce que ça c'est l'ego aussi, tout simplement, ça c'est l'orgueil. Il y a aussi des personnes qui sont en couple, qui, comme ils ont eu les enfants, la carrière, le boulot, ils se sont perdus, voilà. Donc il faudrait mettre en place des stratégies pour le couple. Et puis, il y a l'idée de, peut-être que vous êtes célibataire et compagnie ici et là, vous voulez avoir un enfant, donc vous cherchez la personne qui souhaite avoir un enfant avec vous. Des fois, vous la rencontrez, elle a déjà un enfant, elle vous dit, moi je veux bien avoir un autre enfant, mais ça peut faire peur que la personne ait déjà un enfant. Il y a des personnes qui sont affectées par rapport au fait, ah mince, par rapport au fait comme ils ont des enfants, c'est un peu compliqué de rencontrer des nouvelles personnes. Donc là, il faut faire une analyse pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie de garde et compagnie pour se faire aider. Hein, il y a l'idée de se faire aider pour rencontrer une personne. Voilà, ça c'est compliqué quand on est en garde alternée, partagée et compagnie, et c'est là, voilà. Et donc, on a aussi, c'est un nouveau départ. Il y a les deux. Alors, il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Allez. Demander de l'aide encore et accepter l'aide des autres. Il y a un nouveau départ dans le groupe d'amis, avec les amis, où il y a des amis qui conseillent quelqu'un actuellement d'écrire à une autre personne. Est-ce qu'elle le fait, est-ce qu'elle le fait pas? Voilà. Il y a quand même une soulmate. Il y a l'idée, les amis, c'est aussi les nouvelles sorties. Il y a la soulmate. Vous l'adaptez à votre situation, bien entendu. Moi, j'adore le colibri. Voilà. Il y a des gens qui sont pas... J'adore le colibri. Je vais prendre le colibri. Je vais prendre la soulmate parce que la soulmate, elle est là. Je vais prendre... J'aimais bien paroxysme de passion en vue avec le bélier. Bientôt. Donc, c'est la saison des amours. C'est la saison des amours, very soon, voilà. Et je sais pas, moi je trouve que c'est un nouveau départ, c'est merveilleux. Le nouveau départ, hein, parce qu'on avait la lune noire, mais finalement, bien entendu, si on met des actions dans la matière, le futur n'existe pas, il dépend, je l'ai déjà dit, de vos actions. Et j'ai pas besoin de mettre trop de cartes parce que je trouve que ces cartes sont largement suffisantes. Je rends hommage un peu à la nature. Le colibri, je l'adore. Je connais des gens qui ont des colibris tatoués. C'est magnifique. Le colibri, il nous parle d'amour, de paix et d'âme sœur en fait. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à le liker, voilà,
à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un travail sur vous-même, un accompagnement ou avoir des éclairages sur une situation sentimentale. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Flamme jumelle, est-ce que je suis vraiment dans un parcours de flamme jumelle ou est-ce que je suis dans une illusion? Est-ce que je suis dans un parcours éveillé? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans la matière pour faire des rencontres ici et là? Dans le cadre du travail, comment on peut faire un diagnostic pour monter en place un projet? Voilà. Je veux travailler, si vous avez besoin de travailler sur vos origines, parce que tout part des origines, célestes et terrestres. Bien entendu, on fait un travail de fond pour mettre en place, on rénove, c'est le moment, c'est le grand ménage du printemps qui amène cela. Et puis on avance et on essaye de rencontrer des belles personnes qui sauront vous donner du sourire. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein de sourires et plein d'amour et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.